Bonjour à tous. Fermez les yeux un instant et imaginez qu'au lieu d'être une vidéo de blog au dodo, cette vidéo est une de ces nombreuses vidéos que vous voyez sur internet d'un tout petit chaton trop mignon qui joue avec une pelote de laine. Et vous allez vous rendre compte que si vous fermez vos yeux, vous allez probablement regarder cette vidéo plus de 3 secondes. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a écrit 3 secondes ici en haut du tableau? Eh bien parce qu'aujourd'hui on va parler de ces fameuses 3 premières secondes qui capteront ou non l'attention de vos visiteurs sur votre site internet et qui vont faire si oui ou non ils vont continuer à regarder votre site internet. C'est les 3 secondes les plus importantes dans votre commercialisation. Allez, c'est parti, je m'explique. Votre site internet, c'est comme une boutique. Imaginez que vous soyez patron d'une boutique de fringues. La première chose que vous voulez, c'est qu'elle soit bien placée. Donc ça va passer pour une boutique, être bien placée en ville, dans la rue piétonne, celle où il y a le plus de passages. Pour votre site internet, être bien placé, ça va passer par le référencement. On le sait, je vais mettre ici référencement. Et ce référencement, il va passer par le référencement dans les moteurs de recherche, comme Google, mais il va aussi passer par le référencement dans les OTA, puisque c'est là, on le sait, que les gens vont vous chercher en priorité. Et si vous n'êtes pas familier avec ça, allez voir la vidéo sur le blog sur l'effet billboard. Une fois que la localisation, c'est quelque chose qui est acquis, donc ça veut dire que votre site internet est bien référencé, qu'il a un bon classement dans Booking, par exemple, qu'on le trouve facilement. La deuxième chose dont vous avez besoin, exactement comme pour la boutique de fringues en centre-ville, c'est d'une vitrine. Et oui, parce que vous pouvez avoir une boutique super bien placée. Si vous avez une vitrine dégueulasse, personne ne va rentrer dans votre boutique. C'est exactement le même principe pour votre site internet, et c'est justement là qu'on va s'intéresser à la règle des 3 secondes. C'est la vitrine. Imaginons que, parfait, vous avez un bon emplacement, la vitrine est tip-top, ce qui veut dire que vous attirez des gens à rentrer, ils restent dans le magasin plus de 3 secondes, super. Là, il va se passer la deuxième étape. Est-ce que le parcours client à l'intérieur de votre magasin est bien optimisé? Est-ce qu'il est facile de sélectionner un produit? Est-ce que les informations sur ce produit sont facilement atteignables? Donc ça, c'est toute la partie parcours client. Donc, vous avez des magasins qui sont des pros, hein. Allez chez Ikea, par exemple, et vous allez passer par un dédale de couloirs et d'aménagements, etc. Vous rentrez dans Ikea, sans déconner. Allez-y un dimanche avec le projet de n'absolument rien acheter. Je vous garantis que vous allez ressortir avec un truc. Si ce n'est qu'un crayon gratuit Ikea, vous allez ressortir avec un truc de chez Ikea. Le parcours client, il est primordial. Parce que si vous avez un super emplacement, une super vitrine, mais que passer la vitrine, donc passer le premier écran de votre site internet, c'est fouillis, il y a trop de texte, il y a trop d'informations, ou pas assez, que c'est trop compliqué d'aller réserver, par exemple, là, vous allez perdre vos clients. Et puis, bien évidemment, le dernier point, c'est le point le plus important, c'est la partie paiement, c'est la partie réservation. Est-ce que vos clients peuvent, oui ou non, facilement acheter en ligne votre produit? Est-ce que dans le magasin de fringues, vous pouvez facilement prendre un produit, aller à la caisse, payer et repartir avec ce produit sous votre bras? Hop, j'attrape ça parce que j'ai oublié de le prendre tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont super importantes pour votre boutique si vous avez une boutique de fringues, et c'est des choses qui sont importantes pour le site internet de votre établissement, si jamais c'est ce que vous faites. Et si vous regardez cette vidéo, c'est ce que vous faites, bien évidemment. Il y a eu un petit bug, et ça a coupé. Donc, si le cadrage est différent, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je reprends la vidéo après avoir rechargé mon téléphone qui me sert à filmer, parce que tout simplement, celui-ci était tombé en panne de batterie. Donc, comme quoi, il faut toujours prévoir. Allez, on continue. On en était à la liste des différentes choses et on va se concentrer aujourd'hui sur la vitrine parce que c'est la chose la plus importante en ce qui regarde la règle des 3 secondes. Donc, pourquoi est-ce que cette vitrine est primordiale? Eh bien, tout simplement, et je vais vous expliquer, nous dans notre jargon, notre vitrine en fait, c'est ce qu'on appelle notre écran d'accueil. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre un écran d'accueil et une page d'accueil. Et je vais m'expliquer tout de suite. Donc, on va faire ici la version téléphone. Et vous admirez que mes talents de dessinateur ont bien progressé. Et là, on va faire la version ordinateur. OK? Quelle est
la différence entre un écran et une page d'accueil? La page d'accueil, je pense que tout le monde le sait, c'est tout simplement la page sur laquelle on arrive quand on arrive sur votre site internet. Donc si votre site internet c'est www.monhotel.com, eh bien la page d'accueil, c'est cette toute première page sur laquelle on arrive, que les Américains appellent landing page, donc la page sur laquelle on atterrit, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un écran d'accueil? Eh bien, un écran d'accueil, c'est tout simplement la partie visible de cette page d'accueil sur le premier écran. Alors, sur les téléphones portables, c'est ce que vous allez voir tout simplement sur le tout premier écran avant de continuer à regarder ce qui se passe en dessous. Et sur les grands écrans, donc sur les ordinateurs, c'est exactement la même chose. C'est ce que vous voyez sur l'écran avant de continuer à descendre. Donc, dans le jargon et un petit peu technique, le bas de la page, ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Dès que vous descendez en dessous de la ligne de flottaison, quand vous scrollez, soit avec votre pouce sur un téléphone, soit avec la souris sur un ordinateur, vous quittez cet écran d'accueil. Ok ? Cet écran d'accueil, c'est l'élément le plus important dans votre stratégie visuelle. Parce que c'est lui qui, en 3 secondes, ou moins, doit convertir les visiteurs de votre site doit convaincre les visiteurs de votre site à aller plus loin sur celui-ci pour le visiter et pour comprendre ce qu'il y a dessus. Ok? Donc, différence entre page et écran. Maintenant, quels sont les éléments qui vont faire le succès de votre écran d'accueil et qui vont faire que, oui ou non, un internaute va s'attarder plus de 3 secondes sur votre site internet? Vous vous en doutez certainement. Le premier critère et le plus important aujourd'hui, tadam, les visuels. Bien évidemment. On est à une époque où le spasme d'attention est court, où les gens lisent de moins en moins, et la première chose qu'ils vont regarder, ce sont les visuels. Photos, diaporamas, vidéos. Ils vont regarder et s'attarder là-dessus bien avant de lire un titre, un sous-titre, ou encore pire, une description. Ok? Donc ça, c'est la première chose que vous devez soigner. Et vous devez faire très attention, bien évidemment, de voir ce qui se passe quand vous êtes en format téléphone et de voir ce qui se passe quand vous êtes en format ordinateur et tablette. Il y a des petits... Alors, soit vous le faites avec votre téléphone pour regarder, sinon il y a des outils sur Internet qui vous permettent de le faire, de copier le lien de votre site Internet dans ces petits outils et ça va vous donner tout simplement ce que ça donne sur un écran de téléphone portable. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante, ce sont les visuels, ok? Mais c'est pas tout. Il faut aussi un titre. Et il est très important, ce titre. Et ce titre, il doit être au-dessus de la ligne de flottaison, donc bien sur votre premier écran, et il va être très important pour votre référencement naturel, pour votre SEO. Alors, il faut qu'il soit percutant, il faut qu'il soit court, et il faut pas qu'il envahisse l'écran, et il faut pas qu'il prenne plus d'attention que les visuels. Donc c'est un jeu assez sensible. Il faut trouver les bons mots et il faut trouver la bonne mise en page. Et puis il y a un dernier élément qui est super important sur cet écran d'accueil. C'est ce qu'on appelle le CTA. Vous m'avez déjà entendu parler souvent de ce terme-là. Donc le Call to Action. Sur votre site internet, sur la partie ordinateur, ça va être le bouton en haut à droite qui s'appelle réserver ou réserver maintenant. Et sur votre téléphone, ça va être le bouton en haut à gauche si possible, avec la petite icône du calendrier pour que les gens aillent réserver. Alors c'est pas par hasard si c'est en haut à droite ou en haut à gauche, hein. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent que c'est bien en haut à droite sur les grands écrans que les gens regardent en premier et qu'ils cherchent ce bouton-là, et c'est en haut à gauche sur les écrans de téléphone portable. Donc c'est pas un hasard, c'est bien là où il faut positionner ça. Et il est super important que ces boutons-là soient fixes, c'est-à-dire que quand vous descendez, quand vous scrollez, eux, ils restent. Alors si possible, sur les ordinateurs, vous gardez également les éléments de menu, ce qui fait qu'en fait vous avez un bandeau ici qui est fixe et qui ne bouge pas. Et normalement sur téléphone portable, vous devriez avoir ce qu'on appelle un menu hamburger, donc le menu mobile, 3 petites barres horizontales, qui, avec ça, devrait rester fixe et potentiellement avec votre logo ici également. Ok? C'est super important. Alors, ça diminue d'autant plus
La surface disponible pour convaincre en moins de 3 secondes les visiteurs d'explorer un petit peu plus loin votre site internet, mais c'est super important. Ok ? Voilà pour la règle des 3 secondes. Si vous voulez voir un exemple d'un site internet qui est optimisé pour ça, vous pouvez aller sur le site de démonstration qu'on a fait pour vous, www.hotel, donc le tiré du 6, ododo.com. Allez dessus, vous allez voir comment c'est fait. Je vous conseille d'ailleurs d'aller dessus au début avec un téléphone portable. Et vous allez vous rendre compte que les titres, il y a des titres sur chaque visuel, il y a du texte, mais pas trop, et que c'est assez naturel de scroller sur cette page d'accueil juste après d'avoir vu l'écran. En fait, quand on voit l'écran d'accueil, on a envie de voir la suite. N'oubliez pas non plus que votre page d'accueil, c'est une histoire. Vous devez plonger le visiteur de votre site internet dans l'histoire que vous voulez lui raconter. Donc faites bien attention que cette histoire soit en lien avec votre stratégie commerciale, avec votre stratégie de communication et avec vos mots-clés pour votre référencement. Idéalement, votre page d'accueil doit être suffisante pour convertir le client à aller réserver. Ça veut dire qu'il doit y avoir suffisamment d'informations et de visuels pour qu'il ait une vision globale de ce que vous avez à lui vendre, de l'expérience qu'il va avoir quand il va être chez vous, et donc pour qu'il puisse cliquer sur réserver. Les autres pages que vous avez, c'est de l'information complémentaire. Si votre page d'accueil est bien faite, ça devrait être la page qui convertit le plus. Et ça, vous pouvez le vérifier avec Google Analytics. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur votre Google Analytics et de regarder quel est le pourcentage que vous avez de visiteurs sur téléphone mobile et le pourcentage que vous avez sur ordinateur classique et tablette. En fonction de la démographie que vous attirez, ça peut varier. Aujourd'hui, la moyenne en France, c'est plus de 70% des réservations sur les téléphones mobiles. Ok ? Voilà pour la règle des 3 secondes. Voilà pour la boutique. Comme d'habitude, si vous découvrez cette vidéo, ce sera pas comme d'habitude, mais si vous ne découvrez pas le format, rendez-vous sur le blog pour voir les autres articles. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le blog pour recevoir ces vidéos et ces articles de blog chaque semaine. Et puis pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà élèves ou qui n'ont pas encore fait un rendez-vous d'audit, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous sur ododo.io pour justement un rendez-vous d'audit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous d'audit ? Eh bien, c'est un rendez-vous chez le médecin de votre commercialisation. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend entre 30 minutes et 45 minutes et on creuse ensemble dans votre commercialisation pour comprendre quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles et ce qu'il faudrait que vous fassiez pour pallier à ces points faibles. C'est vraiment ça l'objectif. Si on s'entend bien, ça nous permet nous aussi de vous expliquer ce qu'on fait et comment on le fait et éventuellement pour vous de décider de travailler avec Ododo dans le futur. Mais sachez que c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit et que quoi qu'il arrive, il n'y a aucun engagement et que ça va vous permettre d'avoir un œil expert et extérieur sur votre commercialisation. On sait qu'on a le nez dans le guidon toute l'année, c'est difficile de prendre du recul. Pour ceux qui ne savent pas utiliser Google Analytics, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si c'est le cas. S'il y en a qui ne savent pas l'utiliser, je vous ferai une courte vidéo pour vous montrer comment aller voir le pourcentage de chacun. Et vous pouvez aussi voir la démographie des visiteurs de votre site, ce qui peut vous intéresser également. Ok, voilà pour aujourd'hui. Désolé de ne pas avoir commencé cette vidéo avec un tout petit chaton mignon. Je sais que ça aurait été agréable pour tout le monde. Ces vidéos-là que vous voyez sur Internet, elles vous montrent à quel point on peut manipuler l'attention des gens. Et c'est pour ça qu'il est super important pour vous de comprendre cette règle-là. On va pas les manipuler sur notre écran d'accueil, mais un petit peu quand même. Hein. Il faut qu'on montre ce qu'on a de mieux à montrer pour qu'ils aillent voir la suite. Ok ? Cette vidéo va paraître du coup jeudi, il n'y en aura pas d'autres cette semaine, donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine.